La nouvelle vanne présente. J'ai dit cette phrase incroyable. Dites-moi raciste. Yacine Bellatar. J'habite à 200 mètres d'une mosquée. Oh. La dernière de son spectacle En Marge. Et là maintenant on s'arrête en France. Ce soir, à 21h30. J'habite à 20 mètres du Moulin Rouge, je fais pas French coq en fait. Au Théâtre République à Paris. Il y a des Tunisiens ce soir, levez la main. Ouais, voilà, baissez la main. Avec vos hôtels 22 étoiles. Avec en première partie. Toi, moins eux, moins tous les Africains. DJ Chelou. Yacine Bellatar. J'ai jamais été aussi bien dans le showbiz qu'en étant à côté. Ce soir, à 21h30 au Théâtre République à Paris. Alors voilà, je suis en marge. Réservation en ligne et point de vente habituel. Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Ouais. Bravo. Bienvenue au podcast Les 30 Glorieuses, très certainement le rendez-vous quotidien le plus marrant de ce pays. Ce n'est pas de la vantardise, c'est un constat, mesdames et messieurs. Nous avons bien regardé ce qui se faisait ailleurs et je crois que nous sommes les plus marrants. Bienvenue dans ce merveilleux podcast. La salle est remplie. Je pense que c'est lié à la performance d'hier qui était inénarrable. Je ne vois pas de Shintok, mais on va se marrer. Yacine Bellatar, Thomas Barbazan, les 30 Glorieuses, le best-of. Hier, c'est allé loin. Ah, j'ai pas écouté encore. Oh là là. Faites Qui a du bruit. écouté le podcast d'hier? Faites du bruit pour un animateur encore plus raciste que Pascal Praud, Yacine Bellatar. Hier, tu l'as dépassé. Je te le dis, hier, tu l'as dépassé. Précédemment, dans les 30 Glorieuses. Comment tu t'appelles? Bonjour. Stéphanie, bonjour. Ah non, ton vrai prénom. Tan. Hein? Tan. 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 Ouais. Voilà. Ah, ouais. Là, ouais, Là, tu dis ouais. C'est un Tu es diminutif. de quelle origine? Vietnamienne. Non. Ouais. Vietnamienne, T'as d'accord. toujours deux prénoms. Prénom Pref Ah non. et prénom... Ya. Allez, Yacine, vas-y, interview cliché. Allez, vietnamienne, vas-y, on te laisse. Ah, est-ce qu'un membre de ta famille a un restaurant à vapeur? Oui. Ouais. Un pressing? Non. Alors, c'est chinois. Un tabac non plus. Tabac non plus, ok. Où est ce restaurant? Dans le 77. Bien sûr. Ah, j'aime bien. Pour tout combo? Pardon de te poser la question. Ouais. Tu fais à volonté? Non. Oh, tu perds un point. C'est où, dans le 77? Chelou. Mot. Mot. Tu prends tout en une syllabe. Alors, mot. Comment c'est? Ils écrivent la famille. M-O. M-O, accent. Accent circonflexe. Très belle cathédrale, mot. Tan, ça veut dire quoi? L'aube. Ok. Tout est Donc, court. par exemple, si je rentre chez moi et je dis à la personne avec qui je vis, je rentre à Tan, C'est ça. Tu rentres quand? rien à voir avec Zlatan. Rien à voir. Oh là là. Pardon, c'est la première fois que j'ai une Vietnamienne qui s'en s'appelle va. Tan, j'ai le droit d'en profiter. Yakino, on s'en va. Vous traînez ensemble la Turquie et le Vietnam là? C'est une ancienne collègue. C'est pas vrai. De l'ONU? T'es comptable aussi? Aussi, oui. Dans le restaurant de tes parents? Non. Ouais, Bah, j'aime pourquoi bien, pas, j'aime bien. pourquoi pas? Oh là là, la TVA crevette. Pourquoi? Bah, Est-ce que pourquoi? t'as déjà vécu du racisme ou pas? Oui. Oui, là, à l'instant. À l'instant. Il y a 30 secondes. à peu près. Alors, je peux pas vous en dire plus, je suis en train de le vivre. Non, mais vas-y, dis-nous. Non, mais après, à l'école ou étant petite, Non, mais ça étant compte la pas, seule ça. asiatique à chaque fois. On est tous des Gaulemans à l'école, mais adultes. Oh, aussi. Hein. Ah, aussi. Ils sont c'est toujours vrai. aussi gaulemans. Ouais. Ah ouais? Le dernier truc raciste que t'as vécu? Hier, Pardon. Raconte-nous. par ma RH. Ah ouais. Bien. Non, ça va, je m'entends bien avec. Ah bon. Et me demander des factures. Et au final, elle a pris un accent asiatique. Je fais ça, c'est très, très raciste. Oh là là. Mais Abedna, c'est elle qu'on veut rencontrer. Attends. Attends. Non, mais non, Parce c'est pas que, possible. attends. Non, Tan. Est-ce qu'on peut imiter la Attends, RH ou non, pas? mais Tu nous frère, aurais. c'est incroyable. Mais c'est ces gens-là qu'on veut voir. Ça veut dire d'un coup elle t'a dit excuse-moi, tu peux me faire le bilan? Pas de commando. Elle a fait ça. Oh là là. Mais incroyable. Et qu'est-ce que t'as fait? Bah, rien. C'est la RH, je vais pas aller me plaindre à la RH. C'est marrant, excusez-moi. Ah bah oui, j'avoue. J'ai vécu un truc douloureux au travail. Avec qui? Bah, vous. vous-même. Me dire voilà que le. Non. Ah non, moi, paratista. Ah si. Toi, tu bois tout mal. Tu Excuse- bois tout mal. Merci. Comment elle s'appelle? C'est quoi son prénom? Marion.
Marion, quelle connasse. Elle crie en bas, cette Non, elle Marion. écoute pas, elle écoute pas. Elle Non. est blanche. Oui. D'accord. Oui. Bah, je sais pas, il peut y avoir des Renois racistes. mais- des... Non, les Renois font pas les accents. Hein. Ah oui Ah oui, non, ils Oula, ont- Ah non, Mamadou, ils sont te vraiment regarde. typiques. ils subissent. Ah, mais c'est vrai. Mamadou, tu fais pas d'accent là, dis donc. Non, Bah, c'est dis vraiment- donc, déjà, personne fait ça. Quand t'étais golemont, tu faisais des accents. Alors, l'accent chinois, je pense Hmm. que c'est l'un des accents les plus rama en termes de racisme. Ouais, oui, parce que ça se rapproche Parce que du les gens- chat. Ça se rapproche du chat. De notre pas. Non, mais en plus, Stan, tu dois avoir des membres de ta famille qui ont fait les sneakers de Mamadou. Ah, sûrement. Il est fort Ah, pour- c'est- Ça, c'est une meilleure vanne. Tout se rejoint dans ce podcast. hein, c'est- Attends, Mamadou, t'as pas. Attends, Hein les usines. Les usines Nike se trouvent au Vietnam. Et voilà, la boucle est bouclée dans le racisme. Ah, voilà, Il manque donc- plus que Marion qui dit ah t'as raison Mamadou, t'as raison. Abandon, bien sûr, bien sûr. Oh là là, les Sistra qui font des accents, c'est la mort. Mais elle te l'a fait au bureau. Oui. Mais Oui. c'est incroyable. Je te jure, dis-lui de m'appeler. C'est quoi Mais je sais pas si tu mesures au bureau le niveau Non, de mais confiance. réellement, en plus, je l'ai regardé. Je fais là, t'es en train de faire un accent asiatique. Et elle t'a dit pas du tout. Oui, bah non, non, mais non, non, elle a continué. Pas du tout. hein. Te demande-tu, c'est actif ou passif ah c'est pas possible, c'est pas possible. Heureusement, c'est son ravioli du futur pour voir ce qui va t'arriver. Oh là là là, l'enfer. Ah, c'est pas nous qui parlons, c'est Marion. Hein. Là, Oui, c'est pas nous, c'est Marion. Marion. On C'est a- Marion. Tout ça, c'est On a Marion. le totem Marion. Oui. Ouais, Est-ce que tu t'es vénère et t'as jeté une boule de fumée et t'es parti? C'est très grave. C'est Marion qui À parle. chaque fois qu'il rencontre un asiatique, il lui fait cette vanne. Excusez-moi. Mon Excusez-moi, rêve, regarde, c'est un jour de regarde, m'embrouiller avec un asiatique et d'un coup, ah bon? Et là, Sylvain, enfin je veux dire, Mais dans quoi t'as vu ça, la boule de fumée tous les films asiates, C'est pas vrai. levez la main, ceux qui sont d'accord avec moi, Non. qui n'a pas vu un asiatique Ouais. partir dans une boule de fumée? 100%. Non, moi j'avoue que quand j'ai vu Tigre et Dragon, et après dans la foulée le Ton sec- biopic, t'as... et après dans la foulée le secret des poignards volants, pour ceux qui connaissent ce film, à chaque fois que je voyais un asiatique, je me suis dit il va se mettre à voler, il va se mettre à décoller, au moment où il va partir en volant. Mais Pourquoi c'est- ils ont fait ces films? C'est un peu le Athéna de l'Asie, c'est un Non, peu non, ces non, films. parce que c'est des contes. Oui, c'est des contes. Attention. Oui, c'est bien sûr. Et le Vietnam, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il vient de citer. C'est le problème Oh. des Asiatiques. Bah, c'est qu'ils généralisent tout au C'est final. Thomas, dans ce podcast, il aime bien dire Shintok. Moi, Arrête. j'aime pas. Bien sûr. C'est pas. T'écoutes le podcast? Oui. Merde. Mais nous, un de nos films préférés, c'est Good Morning Vietnam avec Ouais. Yacine. Putain, Thomas, c'est hyper allez, on va lui faire raciste. tous les clichés. Tu connais ce film? Mais t'as quel âge, Tan? J'ai 36 ans. 36. Non mais Tan, je te jure que c'est horrible ce que tu viens de nous raconter. Non mais évidemment que Marion est une connasse, mais faire un accent sur son lieu de travail Oui. à ta N-2, Ma RH. ta RH, non, ce qui est rama, c'est que ça soit ta RH. C'est ça le pire. Ouais, non mais c'est quand Ouais, même... tu peux Non mais pas, Thomas, je sais pas si tu mesures. Non, mais attends, On parce parle de que- la personne qui normalement doit arriver en disant quelqu'un fait un accent, c'est non. Mais est-ce qu'elle a fait avec un deuxième degré? Oui, oui, non, Oui. je m'entends bien, je m'entends très bien Et avec il elle. faut, donc, et bah non. tu sais, c'est ta faute. Non, mais après, c'est Parce que que je suis de la clash aussi au niveau côté Babtou. Ah bon? Ah, Tu fais Ah l'accent. oui, je suis Voilà. beaucoup. Tu fais la- l'accent. Non, L'accent pas dans boubou. l'accent, mais la fragilité qu'ils ont. ou, Qu'est-ce que t'as dit? Dans la fragilité. la fragilité qu'ils ont. La fragilité. Je crois qu'on a ouvert le multiverse du racisme. Ouais, de ouf. Non, mais des fois, elle me parle de ses chats. Moi, réellement, j'en ai rien à foutre. Et Et, rien à foutre. et mais je lui dis, bah, ça pour serait moi, pas c'est mal, mon là, repas. Avec une petite sauce. Voilà, c'est ce que je dis. Ah ouais. Ouais, C'est ce que je lui dis. Est-ce que- Réellement, je lui fais, moi, tes chats, réellement, c'est juste qu'avec une sauce barbecue et puis ça s'arrête là. Mais tu travailles où, Super toi entreprise. Ouais. Mais l'autre, elle est comptable au FN. Il y a que les Comptable chez Reconquête. Je suis dans le BTP. Ah ouais. D'accord. Ce qui est ouf, c'est de voir des gens comme tu dis, Tan. Mais là, visiblement, vous avez une relation un peu, j'allais dire, trash, quoi, gaulerie. Oui, oui, oui. Bah, tu vois, Réellement. comme quoi, quand tu racontes la moitié de l'histoire, on pensait que Marion était une connasse, alors que visiblement. C'est quand même une connasse des parfois, mais Oui. parce que c'est quand même ma RH. Mais Oui, mais là, je suis pas il y a d'accord quand même avec une toi parce non, que- on a quand même une bonne relation et où on peut se taquiner. Ouais, voilà, ça taquine. l'une et Pardon, l'autre. ça servait à rien, ma. Non, moi, ce que j'allais dire tout à l'heure, ce qui est le plus grave pour une RH, bon, c'est qu'elle soit, elle n'est pas vraiment raciste, tu nous rassures. Elle est pas... À quel âge? 42. Non, mais ce qui est plus grave, c'est qu'elle soit fragile. Ça veut dire qu'elle peut pas virer des gens. Elle est trop empathique. C'est drôle, C'est une RH qui arrive pas à Tan, virer. t'as combien de frères et sœurs? J'ai 4 frères. Les 4 voilà. frères Tan. Allez. Voilà. C'est quoi le Allez, prénom de tes c'est- frères? Allez, allez. Soleil, Pluie
Roseau. Manning. Pierre Feuille Ciseaux qui a Manning, dit ça ça. va. Qui a dit Pierre Feuille Pierre- Ciseaux? Pierre Feuille Ciseaux, c'est très très bien. C'est vraiment des bâtards dans cette émission. Bonjour, je suis. Feu. Attends, on va appeler Marion, on va lui donner cette vanne. Comment ça... Manning, ça veut dire quoi? Je sais pas. Bah si, Non, réellement, je sais pas. dragon essoufflé. Non, ça veut dire Peut-être. dragon sous Covid. Manning, après? Mathieu, Nicolas, Bruno. Non. Ah, Réellement, ouais. Ça, c'est pour rester en France. donne-nous Vos vrais les- prénoms. les Non, prénoms pour le vrai. Goldrib. Non, ils ont tous un deuxième prénom. Non. Mais pourquoi Ah oui, il y en non. a un qui est Manning et les autres qui sont. Il est pas né en France. Ah, voilà. ok. Manning, il est Ouais. pas né en France? Non. C'est Il- celui qui a le resto. Ouais. Ah, Voilà. je savais. Et alors, Manning, c'est quoi son plat En l'anguille. Non, je sais pas. Quel connard, C'est pas- il a dit languille dans un podcast. C'est quoi le plat préféré de ton frère? Ah, je sais pas. Réellement, je sais pas. Je crois on est à un niveau. Tu manges jamais On là-bas. dirait le mec de Rendez-vous en terre inconnue, comment il s'appelle? Hein Frédéric Lopez. Ouais. Alors Manning, parle-nous de... Bah, j'ai un resto. Oh, tu parles couramment français? Ah non, mais moi mon rêve c'est de faire Rendez-vous en terre inconnue. C'est un peu la- Tan, on verra. je voulais te remercier. Merci. Petit roseau sauvage. Allez. Tu reviens bientôt. Tu es marié Oui. Tan? Tu es marié. Enfin, En je suis couple. pas. Oui, voilà. Avec un. Nantillais. Allez, on continue le tour du monde. Parti pour 5 minutes. Le ninja le plus feignant du monde. Un entier vietnamien. Mais alors là. Non, mais alors là. Ah, Vous si. avez des enfants? Oui. Combien? 2. Comment ils s'appellent? Chloé et Cassie. D'accord. Ils ont plus Ça hérité. doit donner des beaux mélanges par Ouais. contre. Quelque- Ça fait des enfants un peu. on dirait Des Arabes. Des malgaches. Ah ouais. Ouais. Ils appellent... Des T'as dit ça malgaches. dégoûté. Des malgaches. Non, mais Tu sais, des mix là. Ah ouais, d'accord. Ah c'est beau ça. C'est beau. Ils sont Tes beaux, parents vos ils ont enfants. dit quoi? Ils ont craqué là. mon père, ben. Voilà. Je suis avec un noir. Donc je lui parle plus depuis. Ah ouais. Ah bon? À ton mari? Non, à mon père. Il comprend rien. À mon père. Ah vraiment? Ah, c'est Ah dur ouais, ça. merde. Ouais. Depuis combien d'années? Bah, ça fait. Sifu. C'est Sifu dans Coup de Fou Panda. Ouais. Parti dans la grotte, il Presque. fait la gueule. Non, ça fait Ton père, 17 il a ans. une longue moustache et un bâton. Non, c'est une C'est- question. Bon. C'est le dernier podcast. On n'en fera plus. Vas-y. Vas-y. Ah, et donc, ton père, tu lui as amené donc, un Renoir. Ouais. Qu'est-ce Et qui s'est passé il a dit, ben non. Donc, Ah bon. non. De but en Et blanc. l'accent. Enfin, de but en noir. Il a dit ça tout de suite comme ça. Attends, que c'est la meilleure scène que j'ai. T'es venu. Bon, évidemment, c'est un antillais. Il doit faire 100 kilos pour 2 mètres. Ouais, il est grand. Grand. 87, je crois. Oh là là. Oh, ils ont jamais vu ça au Vietnam. La dernière fois qu'ils ont vu ça, c'était un GI américain qu'ils avaient dû buter à 8. Pendant la guerre. Non! Putain, regarde, les gens sont gênés là ici, vraiment. Marion. Il y avait le ya entre autres. Donc, tu amènes un homme de couleur noire Oui. chez toi. Oui. Là, ton père le regarde. Il s'évanouit. Est-ce qu'il a une longue pipe? Allez, Non, avec mais- la longue moustache. Allez, moi je vais à la laverie. Je dois récupérer mon linge. Non, mais c'est. Non, mais on en C'est rigole, très mais grave c'est ce que je dis, triste. mais c'est gaulerie. Ouais, c'est- Donc, comment est le salon de ton père? En fait, non, je suis partie Au temple. dans ce restaurant. Parce qu'il avait un restaurant, mon père. Ton père avait un restaurant. Très bien. Est-ce qu'il s'appelait comment? Donc, je sais plus. Palais d'Asie, je crois. Bah, L'autre- bien sûr. Et là, rentre Godzilla. Et là, donc, ton mari rentre. Et ton père dit Godzilla, Godzilla, Godzilla. Il les a à l'usure. Hein. À l'usure, ça fonctionne. Je vais Pour crever, ceux mais je sais qu'on- pas si tu mesures. Pour ceux qui n'ont pas vu Il le est film, rentré revoyez. dans le reste. Je sais pas si tu mesures une famille vietnamienne dans le 7-7 à Meaux. Et là, il y a un Renoir d'un mètre 87 qui rentre, même les poissons dans l'aquarium. Personne. Personne ne bouge. Et là, Manning sort avec une fausse de la cuisine en disant tout ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ton père Une voit faux, pas une fausse. Une fausse. Ton père, il voit ton mari. Qu'est-ce qu'il dit? Rien, il nous dit bonjour, on s'installe, on mange. Et tout ce qui... le seul échange qu'il a eu avec, c'est tu veux du vin? D'accord. Et voilà. C'était ses dernières paroles pour ton Ouais. mari. Et après, il a appelé ma mère, il a fait ta fille s'est mise avec un noir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi. T'étais plus sa fille. Et là, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 15 ans. C'est ouf. Putain. Et t'as pas parlé à ton père depuis 15 ans? Non.
Vous êtes rancunier. Non, c'est que c'est pas grave, hein, chacun fait sa vie et puis. Mais attends, ça par contre, parce qu'il y a des couples mixtes qui doivent nous écouter et qui vivent ta situation. Ton père a vu tes enfants Croisés. Croisés? Ouais. Tout le reste de la famille voit tes enfants? Oui. Sauf ton père? Oui. Ta mère, elle vient toute seule. Ta mère, quand elle vient vous voir, elle vient toute seule. Oui. Hmm. Ah, mais ils sont séparés? Ah oui. Tes parents? Oui. Okay. C'est pas vrai. À nouveau, Non. J'ai jamais vu des Asiatiques divorcés. Pourquoi? Parce que mon père, c'est un peu comme un Antillais, mais jaune. Il va niquer un peu partout. Bon. C'est pas moi qui Cette fois, c'est pas toi, Yacine, c'est pas toi. Là, sachez que c'est Tan C'est Tan qui est devenu Marion. On a le totem, le Totan. Un On a un Totan. Le Totan. Totan. Imagine dans Koh-Lanta. Mais c'est Tan. Non, Tan, Alors, elle veut dire attends. un entier jaune. Un entier jaune. Très crème. Parce que dès qu'il voyage, il a des femmes. Il rentrait à la maison. Ah ouais. Ah Et il y avait aussi des Mais c'est enfants même pas derrière. C'était sur les feignants. Elle a ouvert un Ah autre non, cliché. non. Ouais. Non, Double c'est pas ce racisme en cliché-là. une phrase. C'est le cliché où il y avait plusieurs femmes et. Mais ton mari aussi, il a plusieurs femmes du coup, parce que tu penses ça des Non. Antillais. Ah bah, non, toi, c'est l'exception, le tien. D'accord. Oui, parce que, tu sais, Tan, tu vois pas, mais dans le doigt, elle s'est tatoué un dragon. Et le zouk et la Accent. raviole, ça donne quoi comme mélange? Alerte accent. T'es déjà allé aux Antilles? Oui. Et ben Zouk voilà. et la raviole. C'est ça qu'on veut savoir quand t'es arrivé aux Antilles. Raconte-nous ce qu'ils t'ont fait. Rien de spécial. Oui. Est-ce qu'ils t'ont appelé Kung Fu Panda? Non. Non. Ta famille, ils sont d'où aux Antilles? Guadeloupe. Sa famille. Tu te souviens d'où il vient quand même? Parce que là, t'as pas l'air concerné. Si, Il en fait fait, quoi dans la vie, lui? Il est responsable d'un centre automobile. Pas mal. Attends, Tuning. pourquoi tu rigoles, Tan? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je voulais dire la marque, mais non. Vas-y. Carglass. Carglass. Allez, Yacine, c'est à toi. Vous savez que vous êtes remboursé. Un impact sur le pare-brise. Carglass, ouais, pas. C'est très grave cette émission. Même Non, moi, je vraiment, n'oserais pas la sais que les gens qui réécouter. écoutent ce podcast vont être en train de chialer de rire en disant c'est grave. Ou alors ils ont arrêté. Mais les Ils ont- bâtards, c'est vraiment marrant. Mais depuis Accent Chinois, nous n'avons fait que C'est monter. vrai. Ah ouais, non, mais Comme là. quoi, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de monde. Hein. C'est Tan, génial. je voulais te dire que je te surkiffe. Ouais. Franchement, tu dois être le cauchemar de Zemmour. Ah, sûrement. Hein. Bah ouais, ta meilleur ami est turc, ton mari est antillais, t'es vietnamienne. Je ne sais pas ce que tu cherches. Ton Rien. père est musulman, visiblement, il a plusieurs Non. femmes. Ça me ferait bien, Golric, son père, il vient de te savate. Ton père, il faisait un sport de combat ou pas? Je sais Ah pas. oui, on n'avait pas abordé ce cliché, Tan. Évidemment. On a oublié Jet ce Kundo, cliché-là. Taekwondo, Jiu-Jitsu. Du Viet Tu peux laver Vo. ton mari. Merci, c'était l'un des meilleurs moments de ce podcast. Je pense qu'on peut pas toucher Ah ouais, plus c'est le fond. Vraiment, on est au top. Kino est atterré. Je rappelle qu'on part de la laverie. Non, mais moi, je suis plus là, je suis parti. Moi. Merci en tout cas. Merci, Merci. Oussam. Même pendant les fêtes, Yacine et Thomas vous accompagnent. Les 30 Glorieuses, le best-of. On va juste s'arrêter sur l'Asie. Fong. Voilà. Notre étape Fong vient de asiatique. commander un whisky. Tellement elle a peur de ce qu'on va lui dire. Fong, ça va? Oui, super bien, Fong, tu es merci. une asiatique historique de ce podcast. Tu as, comme dit Yacine, une longue moustache retroussée avec de l'huile de Avec une longue pipe. Tu as écouté le podcast avec Tan ou pas? Oui, je l'ai écouté. Bah, je vous écoute tous les jours. Tu es concerné? Est-ce que nous sommes allés trop loin ou t'as chialé de rire? C'était très drôle. Ah, c'est très drôle. putain. Voilà. J'ai eu chaud. Est-ce que, Fong, tu te rappelles que Yacine avait déjà fait la blague de la boule de feu avec toi, bien sûr. Tu te Oh, bah rappelles. oui, vous Voilà. avez fait plein de blagues avec moi, mais c'est normal, on vient ici pour se faire vanner par vous. Aussi, C'est ouais. presque un honneur de se faire vanner Mais par vous. voilà. Merci, Bien sûr. Les gens viennent se faire casser la gueule Voilà. ici. Ils se Non, disent, vous pensez que vous contrôlez la situation, mais en fait, non, on vous donne voilà, de la matière pour, Oui, pour mais les là, vannes. Tan, Non, parce que regarde, en Afrique, on était tous les deux, on avait de la matière aussi. on Ah a pas bah besoin oui, de vous, oui. hein. où qu'on Chaussette aille, on a claquette, de la c'est pas matière. grave. Mais Voilà. parce que le monde, vraiment, je déteste cette expression banale, mais le monde est vraiment fou. Le monde est une matière.
Bah, C'est beau ça, hein. Putain. Ça me rappelle. Ça doit être une vanne dans un labo. Le monde est une matière. Un philo. Arrête, Michel, tu vas trop loin. Non, les gens sont gauleries. Les gens sont gauleries, mais enfin, je me souviens, Fon, qu'on a fait une impro avec toi qui était aussi à chialer de rire, je me souviens plus pourquoi. Oui, puisque tu faisais à manger, c'est ça mon souvenir. oui, je disais que je faisais du kimchi, mais j'avais exprès de dire Oui, ça tu justement faisais pour. Le clean sheet, c'est-à-dire tu prends aucun but dans les matchs. C'est quoi? Du kibushi. Du quoi? Du kimchi. 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 C'est quoi le kimchi? Ah, c'est du chou chinois fermenté. Pas français. Non. Ouais, enfin, c'est une variété de chou qui s'appelle le chou chinois. C'est Je une sais pas. soupe Covid. Ça va, c'était il y a 2 Non, ans. au contraire, avec tout le piment dedans, je pense que le Covid, il survit pas longtemps. Est-ce que tu souffres encore de racisme, genre c'est vous le Covid Oui, et du coup, à Marseille, c'est vrai que j'ai un peu plus de remarques, des remarques un peu quotidiennes. Quand je dis mon nom, tout le monde dit ah bah vous avez tous le même nom, et puis ils insistent vachement sur ça. Et moi je dis non, je sais pas, on n'a pas tous le même nom, mais en plus avec l'accent marseillais, ça doit être horrible. Ça aurait pu être Yacine qui te dise ça. Ou des fois ils me parlent en anglais si je mets un peu de temps à répondre, voilà. À Marseille. C'est arrivé. Après Hello, c'était des quartiers touristiques. What's your name? Oh là là, quelle horreur. Ouais, t'es avec des jeunes maintenant, on rappelle, t'as repris tes études? Ouais. C'est des études de quoi? Des études de droit. D'accord. Et donc, c'est bien ça. t'es un peu la yeuve, quoi. Ouais, je suis la Quand tu doyenne. rentres dans l'amphi, les gens ils disent chut, la prof. Non, ils me respectent tellement pas, ils pensent que j'ai 25 ans. Non, ouais non. Vas-y, fais une vanne sur les Asiatiques qui vieillissent pas. Moi, j'ose pas. Vas-y, Yacine, vas-y. Fais-la. Non, c'est vrai que Ouais, ça, c'est vrai. Comme on les le Noirs, dit comme les souvent, Noirs. ouais. Comme les Noirs. Vas-y, toi, tu peux. Moi, je suis blanc. je peux pas, vas-y. Non, mais mais ce qui est en masse, c'est de se dire, de savoir que t'es à Marseille et de savoir que les Marseillais, ils te voient arriver. Dire, Hugo Sakai c'est le numéro 2 de Marseille, oh putain. Oui, parce qu'il y a pas de, il y a un quartier chinois à Marseille. Il n'y a Oui. pas de quartier chinois, docks. mais il y a une communauté asiatique, ouais. Merci à toi, ma chère Fong, merci. Merci beaucoup. Yacine Bellatar, Thomas Barbazan, les 30 Glorieuses, le best-of. Une demande du public des 30 Glorieuses, mesdames et messieurs. Voici Radio Animaux. Yacine Bellatar, Thomas Barbazan, les 30 Glorieuses, Radio Animaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Jean-Jacques Bulldog. Il y a quelques jours, le chien le plus vieux du monde est mort à l'âge de 22 ans. Elle s'appelait Peebles et elle vivait en Caroline du Sud. Pour en parler, nous recevons un ami de Peebles, le chien Martin. Oui, good after wolf. Alors, je rectifie, je suis américain, donc mon nom se dit en anglais. Ok, comment on dit chien Martin en anglais? Dog Martins. Alors, comment était votre ami Peebles avant de mourir? Yeuve. D'accord, mais 22 ans en âge humain, ça donne quoi? Wow, ça fait environ 120 ans. Ah oui, c'est quand même la moitié de Joe Biden. Oui, nous on le comparait. Nous on lui faisait la vanne, surtout la reine d'Angleterre. On l'appelait Elisabeth. Super. Est-ce qu'elle avait encore toutes ses dents? Non, elle en avait plus gros. Ouais. Et vous avez jamais pensé à la mettre en chenil de retraite? Ah non, moi j'ai des origines maghrébabines. Et je peux te dire que chez nous on respecte les Aurienches. Ah oui, vous êtes de quelle origine? Je suis tunisien. Oui. De Tunis? Non, de Toutouine. Faut connaître. Pour reparler de Peebles, on dit que c'était une chienne pleine de vie. Oui, bah là, maintenant, beaucoup moins. Hein. Sur la fin, la pauvre, elle était incontinente. Elle se pissait dessus, carrément. Ah oui? Ouais. Du coup, quand elle est morte, je lui ai dit « Rest in peace ». Voilà. Super, ouais. Merci, Doc Martins. Tout de suite, on écoute Petit biscuit pour chien. Les 30 Glorieuses. Glorieux, Yacine Bellatar, Thomas Barbazan. Des fans de Radio Animaux, c'est incroyable. Ah, c'est sûr que c'est une chronique, c'est entre le génie et la honte. Les 30 Glorieuses, le best-of. Personne n'a un taf de ouf aujourd'hui? Ouais, vraiment, chauffeur de star. Non. Non. Au fond, là. On a des nouveaux, là. On a un couple. Là, j'aime bien toi, au fond. Ouais. Ouais, il est chelou, lui. Attends, fais voir. Non. Mais s'il a une casquette et tout. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas Max.
Max, déjà, pas mal prénom comme chelou prénom. aussi. T'es ou stripteaseur ou camionneur, choisis. Ça aurait pu, mais non, je suis rappeur. Casquette, boucle d'oreille. Rappeur Ouais. Des années 90. Alors, Complètement. Complètement. on va Il retrouver- vient du passé. je vais Max, retrouver. c'est vrai, tu rappes? Ouais. Putain. Mais c'est ton métier, tes fiches de paye et tout. Ça a été mon métier pendant longtemps. J'ai fait carrière en Chine. Bon, bah là. Oula, oh là là. On refait un générique, on pardon, recommence Pierre-Louis. l'émission. refais l'émission. Refais. Vas-y. Vas-y. Bouge pas, hein. Vas-y. Bouge pas, Max. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, machin. Bonjour. Ouais, super. Oh là là, ça va Thomas? Ça va Yacine? Bah, dis donc, ton fils est mort, non, ce Ouais, week-end? bah oui, il est gros. Voilà. Dis donc, les gens de 24 ans, qu'est-ce qui pue? Ouais. Avec nous, Allez. dans ce podcast un peu spécial, Vive le Québec. Oui, vas-y. on appelle comment Un gay extrémiste. Gaëch. Ah ouais, Voilà. super. C'est bon. Rigolez vos races. Réserve. Et ensuite, oui. Et donc, tu sais qu'on a un auditeur là, Oui. c'est un peu particulier. Oui, Erwan, on va porter plainte. Oui, Erwan. Allez, ouais. Allez. Ouais, on a Dis donc, un- t'as vu Killer Sally sur Netflix? Ah non. Ah bah, je peux te dire, c'est quelque chose. Ouais. Merci, c'est parti. Les 30 Glorieuses. Putain, Max, on t'a fait On un devrait lancement. faire ça à chaque fin d'émission. Ouais, Un ouais. résumé comme ça d'une minute Ça va, toi, en impro. Max? Bah ça va, ravi de démarrer ce podcast avec Bien vous. du coup. sûr, et voilà, il est bon, notre Max. Max, tu as quel âge? J'ai 31 ans. Ok. T'es né où? Je suis né à Orsay, pas loin. Ok. Et tu rappais? À Orsay, non, pas encore. J'ai commencé en 2005. Ah, c'est récent. Ça fait un petit moment quand même, 17 ans, le temps 17 passe ans, vite. c'est pas quand même. tu Bah, me sens. je te. Non, mais c'est plus récent Oui, que- il avait 9 ans. hein. C'était hier. J'en avais 15 moi. Mais, C'est vrai qu'Akhenaton rappait déjà depuis 27 ans, lui. c'est vrai, c'est Elle est vrai. bonne, elle est bonne. Franchement, c'est très marrant. Tu devrais faire de la radio. Les 22. Max, revenons à toi. Et t'es allé en Chine. Un C'est ça. Erasmus. Même pas. J'ai fait du chinois au lycée. Mes parents m'ont dit, vas-y, si tu parles anglais, français, espagnol, chinois, c'est bon, ta vie, elle sera toute tracée. Oui, enfin, si tu veux bosser au Club Med. C'est ça, c'est ça. C'est pas le tout de parler une langue. Arabe aussi. Bon, après, ils m'ont dit, si t'apprends chinois, on t'achète un scooter. Donc, c'est plutôt Ah ça oui. qui m'a motivé. Racisme. Pourquoi? Quel rapport avec. Non. Je voulais un scooter. Oui, mais tes parents aimaient déjà. Ils savaient déjà que la Chine, c'était l'avenir. Ah, ils pensaient à Ça ça. et fait voilà. 2000 ans qu'on le sait, Thomas. Et donc, t'es allé en Chine. Donc, j'ai fait du chinois, puis école de commerce qui m'a envoyé jusqu'en Chine pour un échange, puis un stage qui a abouti sur Shanghai sur un boulot à côté. Enfin, un petit village de 8 millions d'habitants. Tokyo. Un petit village de 8 millions. C'est vrai que c'est un village là-bas. Non, mais en plus, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est un village de 8 millions Que d'habitants. personne ne connaît, même Tokyo, pas mal c'est de au Chinois Japon, connaissent pas, Yacine. mais- Je sais, c'était Ah, une vanne d'accord. raciste. Ah, ok, d'accord. C'est où C'est quoi le nom du. Nantong, Bien sûr. Ok. Nantong. très, très C'est connu. là où ils fabriquent les chaussures, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, voilà, départ à Nantong, et au final, j'y suis resté. Je suis resté 12 ans là-bas. C'est pas vrai. Et t'as Si. rappé en Chine. T'as commencé à rapper en chinois. Bah, disons que j'ai commencé ma vie, stage, boulot, etc. Et je faisais déjà du rap à côté. Puis un jour, j'en ai eu marre. Je me suis dit, j'ai qu'une vie, j'ai envie de vivre de ma passion, faire ce que j'aime. J'ai tout quitté. J'ai fait pas mal de choses. J'ai ouvert une boîte de nuit, etc. Et je me suis mis à rapper en chinois. C'est notre meilleur auditeur. Ouais, c'est clair. L'autre, il ouvre. Une boîte de nuit en Chine. Ouais. Ok. Et, bah, lui, il a le virus. Il a le Covid-13. Il a commencé. Mais attends. C'est moi qui l'ai ramené en France. Donc, Ah, c'est vrai que ça a ce dû- qui est ouf, c'est que tu étais dans un village de 8 millions d'habitants. Ça veut dire que tu partais en tournée dans le village. C'est ça. Pas besoin Là, d'aller on se ailleurs. prend la tête. Ouais. Donc, J'avais vu un reportage sur France 2, la plus grande ville de Chine, qui est pas connue en termes de nom. Elle fait- Chongqing. Pardon Chongqing. Bien 30 sûr. Tout ce que tu dis, c'est oui. Regarde. 35 millions. Écoute, population, 35 millions. La moitié de la France. Ouais. Une ville. Ils s'embrouillent avec nous, ils envoient Ching Chong. Ouais. Non, Chongqing. Putain. Tong. Ping pong. Donc j'imagine, ça va être le plus beau moment de ma carrière, que tu rappes en chinois. Tout à fait. C'est ça qui m'a. Thomas, j'ai envie de chialer. On a passé une sale journée. Mais là, le fait de voir un blanc né à Orsay rapper en chinois, ça m'ouvre le champ des possibles. Quel est ton nom de rappeur chinois? Bah ninja. Non, mais- ou ninja blanc Exactement. ou dragon d'Orsay. C'est quoi ton nom? Non, mon nom de scène en Chine, c'était Dali. Dali. Ouais. Ali. Ok. Ah putain, faut prendre un truc plus. Non, mais ça veut dire quoi? Il y a une signification. Ça représente la puissance. D'accord. Ah ouais. Ça a pas mal de Modeste, significations. modeste. Ok.
C'est pas moi qui l'ai choisi, on me l'a donné. Mais en France, j'ai changé de nom. En France, quand même. t'es dalleux. Très. Non, en France, c'est MC Max. Je suis resté dans la simplicité. Ouais, t'as sorti un album? J'en ai sorti plusieurs et il y en a un qui arrive aussi là très bientôt. Mais c'est ouf. Franchement, je suis heureux parce qu'on est le seul podcast qui est suffisamment baisé pour trouver ça normal. Tellement on a eu des oufs. Et donc, je suis fier de toi, Yacine. T'as pas encore dit Shintok depuis tout à l'heure. Ça va venir, mais parce que c'est sa mixtape. Shintok volume 1. Max, je te mets une instru. Non, sérieux, on peut? Bah Max, tu rappes. On peut. T'es chaud ou pas? Tu vas rapper en chinois? Je te jure, j'arrête le podcast demain. On peut mettre du français et du chinois. On n'aura pas mieux. Alors, qu'est-ce qu'on te met comme instru, Max? Ouais, moi, il me faut du boom bap, de l'instru à l'ancienne. Hein. Tu veux venir devant? Viens là, Max. On va t'accueillir là, viens là. On applaudit Max. Dali Bandou. Putain, mais mon Max, tu te rends pas compte. Dali. Non, Max. Oublie. T'es l'homme le plus important. Putain, j'ai envie de chialer, Thomas. C'est le plus beau jour de ma vie. Viens, j'appelle le chinois en bas de chez WAM. Ah oui? Peut-être. Pour savoir si Viens, ça... on appelle tous les restos chinois. Oui, parce que si ça se trouve, Max, il va nous faire un truc, ça se trouve, ça veut rien dire. Et là, ça va tous nous dire, en français, vous êtes tous des fils de pute. Ou alors, il va faire des ching chong ching, ça va être le moment le plus gênant de l'histoire du podcast. Et très raciste. Thomas, tu te rends pas. Que PNL, vous êtes des vénards, là. On n'est pas beaucoup aujourd'hui, mais vous avez... Ça vaut 4,99 €. Voilà, bah, bien sûr. A few moments later. C'est un grand moment de ma carrière, Thomas. Ça fait 20 ans qu'on fait ce métier. On a connu des arnaqueurs qui ont appris le chinois pour aller faire une carrière là-bas. Mais Max... Mais là, de savoir, Max... donc on dit ni hao. C'est ça. Voilà. Bonjour. Bravo. Je vais vous prendre des crevettes. C'est tout ce que je sais dire. Voilà, après, c'est... Est-ce que tu es prêt, Max? Toujours. Seb, putain, Maintenant, j'ai envie de chialer. Vous êtes prêts, le public? Ouais. Ah, là, les racistes. Musique! Je connais pas l'instrumental, mais on va tenter de faire un petit truc en français, ça va rapper en chinois. Boule de feu. Sushi. Vous êtes prêts ou quoi? Mais on t'attend! Ouais, bah faites du bruit là, le pin-up! Tout le monde dit! Quand je dis resto, vous dites chinois, resto! Chinois! Resto! Chinois! Vas-y! Putain! Hey. Adi Max. Hey Nira, c'est moi le mec qui rappe en chinois, Nirao, qui remplissait des salles de concert dans le stade, le feu sur la scène, c'était Nirao, ni men jumpe rao le ma, ta jia shong shou tu chi lai, jen jiao shen, ni men de shou ichi bai roi la kan da li xian shen, 给我看你们怎么教我，对的没干错，我是那个来自法国的伪行动物，un blanc qui rappe en mandarin, c'est comme ça qu'on m'a vu, au début c'était bien, lorsqu'on m'arrêtait dans la rue, on me demandait des photos, que ibai que chao pienne, en story sur les réseaux, quoi qu'un chien ça vous prend bien, tout ça n'était que du vent, on flattait mon ego. Sûrement pas pour mon talent mais pour la couleur de ma peau. Telle une bête de foire, un animal en cage. Ouais, longtemps sans même le voir, je suis mon reste et mon propre otage. Nirao, c'est comme ça qu'on me reconnaît. Le type rigueur dans le chinois, c'est l'étiquette qu'on m'a collée. Toujours elle restera, mais je veux qu'on m'aime pour mes couplets. Qu'on se souvienne de moi et qu'on apprécie m'écouter. Ouais, Nirao, c'est comme ça qu'on me reconnaît. Le type qui rappe en chinois, c'est l'étiquette qu'on m'a collée. Toujours elle restera, mais je veux qu'on m'aime pour mes couplets. Qu'on se souvienne de moi et qu'on apprécie m'écouter. Putain! Quand je dis resto, vous dites chinois! Resto! Chinois! Resto! Chinois! Oh là 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 là! Ni hao! Merci. Ni hao! Ni hao! Top, arrête, t'es chaud là! Ouais, je connaissais Nino, mais Ni hao, Voilà. c'est bien aussi. Hein. J'ai beaucoup aimé. Bravo, on a aimé ou pas? bravo, On applaudit. bravo, Max! Putain! Merci. C'est énorme! Il y a une lyrics raciste, je trouve. Oui, Max, on a quand entendu... je dis, Oui. j'aime pas qu'on me colle une étiquette pour le pays. C'est vrai que c'est eux qui Made in fabriquent, Shanghai, c'est quand même osé de dire je veux pas d'étiquette. Oui, c'est vrai. Et il n'y a pas un nigger qui est T'as sorti dit nigger dans le... à un moment. Même pas. Ah, c'est un mot chinois qui ressemble à... Nègre, ça veut dire ce. Ah, en chinois? Ah ouais, Ouais. Ah bah tu vois. Faut Donc c'est quand même Putain, il faut beaucoup, qu'on appelle beaucoup, les Américains, là, ils vont hyper mal le prendre. Ouais, c'est clair. T'as dit le N-word, mais pas du tout. Je dis pour ceux. Faut savoir que nous, en France, on est là sur du et en Chine, c'est plus nègre. Ah ouais. Ah, si tu veux pas, si tu veux faire la Sans la- parodie, ouais, en fait, caricaturer.
Non, mais même pas. C'est vraiment le mot qu'ils emploient tout le temps quand ils recherchent ce qu'ils ont envie de dire. Ouh là là. Et bah Max, ça peut être mal interprété. il y a des noirs. Bonsoir, coucou. Coucou Rémi. C'est si juste tu du vas mandarin. Rémi en Chine Voilà. et que devant toi un Chinois fait nègre, Ouais. c'est pas contre toi. Le prends pas mal. Le prend pas mal, c'est normal. Ah, voilà. Tu le savais? Mais d'où tu le sais? T'as vu un TikTok? Ah oui, TikTok, c'est leur application. On aurait dit, j'ai été à la bibliothèque, j'ai étudié. Et là, j'étais en slip chez moi, mais j'ai vu. C'est vrai que TikTok, c'est à eux, c'est chinois. Ouais, Complètement, ça a été racheté ensuite. T'as un compte TikTok, toi? J'en avais un en Chine et arrivé en France, bah du coup je suis reparti de zéro parce que c'est 2 applications qui n'ont rien à voir. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont tout en double là-bas. Bah oui. Ah oui, c'est vrai que alors ça c'est très grave. Le TikTok chinois montre des vidéos beaucoup plus stimulantes et beaucoup plus, j'allais dire, c'est vrai. positives Exactement. que le TikTok européen. Beaucoup en fait. moins décérébré. Oui, nous on est des golemons ici. Voilà. Tu danses dans ta chambre Ouais. sur du Rihanna et tu voilà. Ouais. Bon, bah. Putain, c'est chiant et il n'y a pas d'équivalence pour récupérer ses followers. Quoi. Comme Rien. un diplôme, tu passes pas une équivalence TikTok France. Quoi. Rien du tout. Du coup en Chine j'avais ni Instagram, ni Facebook, ni YouTube, Ni Instagram, TikTok. Du coup, ni un YouTube. c'est ça. Du coup, C'est super. je On fait repars des de jeux de zéro. mots en chinois là. Ni Instagram. Donc c'est incroyable, hein, franchement. bravo, Max. Moi, tu rappes bien, déjà, c'est important déjà, il de le rappe dire. bien, hein. On a Merci. reçu des invités qui rappaient moins bien que toi. Ouais, c'est On vrai. dira pas de nom. Si, Voilà. Def, Manu qui est venu Kay. l'autre fois du Havre. Manu Kay, le petit bâtard. Et juste, c'est combien de temps que t'es rentré? Je suis rentré en janvier 2022. Tu étais en couple là-bas Ouais. avec une locale? Non, avec une Moldave. Super. Quel Ok. est le but de ta vie? Ah, c'est bien ça. C'est marrant, On ça. s'est pas foutu de la gueule des Moldaves souvent. Ouais. Parce que non, c'est un peuple dangereux. Un peu. Non, tout ça. De C'est toute façon, elle m'a quitté depuis, donc on peut. hein. Pourquoi? J'ai pas trop les raisons. Elle était plus amoureuse, elle est partie. Mais... Et t'as vérifié si t'avais encore tes reins, ton ouais, foie? ça c'est bon, c'est bon. Ouais, J'ai fait un check. Voilà, c'est bon, c'est ça qu'on aime. Ouais, c'était dur à placer, hein, mais rigolerie. Elle est partie avec mon cœur. Vraiment. Oui, Vraiment, elle l'a vendu. Voilà. C'est une vanne, là, oui, à 4,99 €. On l'a. Putain, mais Max, c'est... Autant vendredi, il y avait la Max, francilienne. Ouais, autant là, ouais. celle-là, Non, mais Max, je suis ému de te voir, franchement, parce que t'es un garçon qui est plein de ressources. Bah c'est gentil. Tu sais qu'on a discuté il y a pas longtemps au concert de Souffrance et c'est là que tu m'as dit mais passe au podcast. Ah, et- ouais. J'ai dit ça, putain. Il était bourré au concert de Souffrance, Yacine. Tout à fait. Il était Je bourré. crois que je le dis vraiment trop facilement. Mais je savais pas que j'avais décoché une pépite, quoi. Franchement, je te le dis. Le champ des possibles sur les vannes, mais tu te rends pas compte. Non, toi, tu penses au marché chinois, surtout. Et bien sûr, Bah oui. Kato... Non, j'arrive pas. Ah, non, pas d'accent, pas d'accent. Tu parles chinois couramment? Ouais. Je commence déjà à le perdre, je m'en rends compte. Ah Parce ouais. qu'il faut pratiquer et malheureusement bah, j'ai pas assez de potes chinois Excuse-moi, ici. franchement, Max, on est entre nous. Mais est-ce que quand tu rentres dans un resto chinois, tu parles en chinois? Il y a dans 50% des cas, il n'y a pas de chinois dans les restos chinois. Ouais, c'est des mecs qui se collent des Non, mais scotch comme attends. ça. C'est incroyable. C'est des blancs. Et en fait, ils se. Oh non, devient du Vaucluse. Bah Michel, qu'est-ce que tu fais? Ça marchait plus mon resto tartiflette. Non, mais c'est quoi alors? C'est des Vietnamiens ou Il y a des... beaucoup de Vietnamiens, Laotiens, il y a aussi, bon, il y a des Hongkongais, donc eux parlent pas mandarin, ils parlent cantonais. Le chinois, c'est le mandarin, c'est ça? Ouais. Les Ouais, discussions politiques en Chine, elles sont limitées ou pas? Ils en parlent pas. Mais toi, par exemple, qui es français là-bas, Moi, je sais que par exemple, dans mes textes, là-bas, j'étais très contrôlé. Et moi qui fais du rap conscient, qui a des messages à passer dans mes textes, etc., en Chine, c'était quand même beaucoup plus limité. Il fallait que je fasse attention à ce que je disais pour pas me faire censurer, pour pas me faire virer du pays. Donc ça restait vraiment... Le rap le moins violent de l'histoire du rap. bah oui. Moi, j'adore le système. Il est très bien fait. J'étais pas à ce niveau-là non plus, mais ouais, non. Mais tu sais, franchement, on parle souvent de la Chine en France, surtout les journalistes qui bougent pas leur cul du 3e arrondissement. Quand tu compares avec la France, les gilets jaunes, sans mauvais jeu de mots, quand tu compares les deux... Non, mais je préfère. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer, Yacine? Thomas, Que là-bas, les gilets jaunes étaient torse nu? Non, C'est ça que tu veux dire? Les gilets jaunes sont. Voilà, voilà, bah, Voilà, allez, passons. Là, par exemple, on va pas se faire écouter en Chine avec ce podcast. C'est sûr qu'on va se faire retoquer. TikToker, même. les gilets jaunes en Chine, j'ai 1000 vannes, mais il y a des woke dans cette salle. Je ne peux rien dire. Les 30 Glorieuses. Pendant les fêtes, profitez des meilleurs moments du podcast le plus gaulerie de France. Les 30 Glorieuses, le best-of. Ah, Voilà. nous y sommes. Jingle Chine. Non, je déconne, ça, je déconne. Bonjour. Bonjour. Ni hao. Oh là là. Pardon.
C'est le salam de l'Asie. Tout à fait. Ni halal. Ni hao. Ah, ni hao. J'ai été en Chine. Comment tu t'appelles? Lina. Ton vrai prénom, s'il te plaît, Lina? C'est Lina, c'est vraiment Lina. En 2 mots. Ça commence fort. Lina, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans la publicité digitale aussi. Bien sûr. Et Thibaut, voilà. Encore. En un clic, boum, 1 milliard de clients. T'es où? Lina, tu es chinoise pratiquante ou pas? Chinoise pratiquante, Quelle est c'est-à-dire l'année du tigre. Tigre. ok. pratiquante? Toi, t'es né quelle année? Mon horoscope chinois, j'en sais rien du tout. Moi, le nez du. Les animaux. Je crois que c'est le porc. Le cochon. Je crois, c'est vraiment. Est-ce que c'est haram de naître l'année du porc? C'est une bonne question qu'on devrait poser à Dibab. T'es pas né l'année du porc? Je crois que je suis né l'année du porc. Parce que mon oncle qui t'avait dit You're a pig Ouais, c'est vrai. aux États-Unis. Ouais, il m'avait dit. C'était l'horoscope chinois. Hein. Est-ce qu'on peut vérifier 82, c'est quelle année? C'est vrai que le tigre. T'es né en quelle année, Lina? 86. Ah ouais. Ah ouais. Ils reviennent souvent, les animaux, en fait. Il n'y a pas des. C'est tous les 12 ans. Les 12 ans? Ouais, d'accord, c'est ça. Ah, Ouais. là, là. Mais c'est vrai que si on avait En fait, il y a 12 animaux. Bah, il y a 12 signes, quoi. Non, mais. Alors là, l'autre, Il y a c'est 12 mois. Il l'astronaute. y a 12 mois. Tadam Non, mais justement, mais c'est ça. C'est vrai que si le film s'était appelé Porc et Dragon, ça aurait pas été le même film. Hein. Donc tu es chinoise depuis ta naissance. C'est l'année du chien d'autre. Ah ouais, c'est vrai, je suis chien. Le chien de la casse. Tes 2 parents sont chinois? Chien d'eau. En fait, c'est des Chinois du Laos. Chinois du Laos. Ah, le Laos, très beau pays, le Laos. Hein? C'est un beau pays, le Laos. Ouais, bah, t'as été? Non. Non. C'est mal. J'ai vu sur Netflix. Donc on est là pour voir le racisme, le pire racisme que tu t'es mangé dans la gueule, Lina. Je sais pas, Musique par les accents ou les trucs comme ça. Ça va? C'est très grave. Ah, bah, Seb, c'est fou. Ah, c'est incroyable. Putain, l'autre, il met l'hymne de la Chine. Ouais, c'est Donc, raconte-nous. Non, mais je pense pas avoir subi. Enfin, en tout cas, ça m'est passé au-dessus, en fait. Vraiment pas. Je fais pas. Oh. Allez. Tout le public Non, est mais déçu. pour de vrai. Allez, le public est déçu. Personne t'a fait l'accent comme la DRH de. Et la musique. Everybody was kung fu fighting. Dans quelques instants, Lina nous racontera ce qui lui est arrivé. 21 octobre Lina, 2022. c'est ta chanson, viens danser. C'est pas ça qu'on te dit dans les soirées. C'est l'une de mes chansons préférées parce qu'en termes de racisme, écoute les paroles. Quoi? Et surtout, c'est un Renoir en kimono qui fait oh là là. Dernièrement, moi j'ai entendu 2-3 chansons de PNL. Des fois, ils font des trucs sur les Chinois, c'est un peu. Il y a des gens qui acquiescent, des ching chang chong, des trucs comme ça. Faut leur dire en 2022. Ça D'ailleurs, se fait... pourquoi quand on vous imite, les Arabes c'est et vous les Chinois c'est ching chong chong, alors que c'est pas des bruits qui existent. Aucune idée. Oh, si, Je sais pas d'où ça vient. Ça ressemble un peu quand même, Yassine. Non. Si t'écoutes de près. Pourquoi vous êtes mystérieux? Oh. Les Pourquoi vous Asiatiques. ouvrez pas les yeux? Non, c'est pas ça. C'est pas possible. C'est quoi ça? Elle est très... Vas-y. C'est grave, mais c'est drôle. Ah mais c'est toi. Même Sana, la femme voilée, elle a dit c'est bon, ça, c'est bon. Non. Burqa intégré. Vas-y, lâche-toi, Yacine. Pourquoi Non, mais je pose une vraie Lâche-toi. question. Les Asiatiques ont ce cliché. Par exemple, moi, je connais des Asiatiques, les parents surtout, sont très, très, très. J'allais dire secret, c'est absolument malvenu. Discret. Mais ils parlent pas. Ils parlent pas du tout, par exemple. Ils supportent pas les caméras. Non, mais ça, c'est vrai. Oui, mais je pense que ça, c'est une question de caractère. Bah non, nous, nos parents, tu les filmes. Bon, bonjour, je suis en situation illégale. Coco, la France. Jamais tu verras comme le rebeu du Stade de France, là. Tu te souviens? Celui qui s'est filmé en disant, il est au Lita. Un Chinois, là, il est là, il doit être dans un bar tabac. Non, pardon. Non, nous, par contre, le propos raciste qu'on a eu, Youssef Kochman, on le dénonce, ce raciste, il nous a dit, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Chinois, mais on les voit pas. C'est incroyable, ça, de dire ça ou pas. Il sait qu'il y en a, mais il sait pas où ils sont. Et c'est d'ailleurs le problème qu'ils ont, les Chinois. Il y en a beaucoup en Algérie aussi. Oui, beaucoup en d'Algérie. Il y en a Afrique. beaucoup partout. Le premier, c'est réglé. Non, le premier. Bah déjà, il y en a beaucoup en Chine. Oui, aussi. Voilà. Non, mais il y a beaucoup de promoteurs immobiliers. Le plus grand constructeur en Afrique est chinois. Ils ont battu les Français et compagnie. Et en fait, c'est ce qu'ils nous expliquaient dans le podcast. Que ça soit en Algérie, que ça soit en Côte d'Ivoire ou partout, ils ont leur camp. Donc ça veut dire que quand les ouvriers ils sortent, ils rentrent dans le camp et ils ne se marient pas. Non, ils ont tout l'argent au pays. Tu vas souvent en Chine ou pas? Non, pas du tout. Tu parles chinois? Je parle mandarin, oui. Oh, Ah oui, comme dans Iron Man.
Certains ont la ref. Tu viens de parler du mandarin d'Iron Man. Ben à une femme qui t'a dit je parle mandarin. Ben c'est pas Kingsley. qu'on est des Golemons. C'est la Vous êtes combien de frères et sœurs? J'ai 2 frères. D'accord. Qui s'appellent Eric et Jean-Luc. Eric et Jean-Luc? Non, les Chinois, vous êtes trop forts. C'est pas vrai. Leur vrai prénom de ninja. C'est quoi leur vrai prénom? Quand tu vas au pays, comment vous appelez au pays? Non, mais arrête. Les Chinois et les blazes, c'est pas possible. On voit bien que t'as pas une tête de Jean-Luc. Hein? Non, comment il s'appelle? Vas-y. Non, ils s'appellent Eric et Jean-Luc. Ils n'ont pas d'autres prénoms. C'est pour, tu vois, c'est ça, l'assimilation. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais voilà. Bah, dites aux musulmans qu'il faudrait qu'ils s'appellent comme ça aussi. Dites-leur. Je m'appelle Jean-Luc. Non, et juste, quel membre de ta famille a un resto? Aucun. D'ailleurs, pourquoi vous faites buffet à volonté? Je sais pas, j'ai pas de resto. Pourquoi? Vas-y. Alors, économiquement, tu gagnes beaucoup plus d'argent. Parce que tu as beaucoup moins de serveurs, tout ça. Donc, tu mets juste un buffet et les gens se servent. Ouais. Ça a beaucoup dispersé le Covid, d'ailleurs, ces buffets à volonté. Super. Déjà, depuis le Covid, est-ce que tu ressens un racisme Plutôt oui, au début. Genre quand t'éternues dans le métro, hop, la rame vide. Non. Non. Enfin, de ce que j'ai entendu, oui. Visiblement, dès que y avait un asiatique, bah forcément il avait le Covid. Mais moi, sincèrement, c'est pas des trucs qui me touchent personnellement. Bon, enfin, moi, j'ai déjà Même si raconté on fait dans ce podcast que j'ai fait mes études dans le 13e arrondissement et que en dessous les Olympiades, il y a l'école de journalisme. Et pour dire pourquoi les journalistes sont devenus racistes, bah, il était déjà à l'époque à l'école. Il y avait une rumeur qui disait que les tours allaient s'effondrer. Donc c'est il y a 20 ans, elles sont toujours pas tombées, parce que les Chinois entreposaient des sacs de riz chez eux et qu'il commençait à y avoir des fissures dans les immeubles. Donc je pense que c'est la rumeur la plus raciste que j'ai eue sur les Asiatiques. T'as des sacs de riz chez toi? Mes parents, oui. C'est donc vrai. Tu es marié? Je suis paxé. Les Chinois se paxent? Bah, oui. Avec un autre Chinois? Non, un Français. Un blanc? Un blanc. Très bien. Jaune et blanc, donc. Ouais. Tout à fait. Un couple omelette. Comme disait Coluche, quand tu mélanges le blanc et le jaune de l'œuf, il reste que le jaune. Vous n'avez pas d'enfant? Non. Si vous aviez un enfant, comment vous l'appelleriez? Jean-Luc. Jean-Pierre. Je sais pas, je n'ai pas réfléchi. Henri. Ah, il y a Harry. Pas mal, c'est pas mal. Monsieur et Madame Cantonnet ont un fils. Non, mais c'est pourquoi je rigole, parce que la blague, elle est nulle. Mais, vous n'avez pas vu la tête de Jamaloudi qui a fait comme ça? Elle est montée là-bas. Ralenti. Quelle origine, la copine? Maroc et Tunisie. Bon, allez, on donne le micro, là. Vos trucs, là, vos ratatouilles de bougnoul, là. Hbik, Jamel Fna. Oh là là. Elle est en train de bosser, en plus. Juste, ça, c'est vraiment... Il y a des mélanges amicaux, on ne comprend plus rien. Franchement, déjà, vous deux, là, c'est assez beau, mais il y a des gens... La France, en fait, on est déjà trop mélangés, je trouve. Ben ouais. C'est bien. Quand tu vas chez ta belle famille, comment il s'appelle ton mec? Bruno. Ils sont accueillants, tout va bien? Et limite un prénom plus asiatique que tes frères. Bruno, portugais? Non, français. Français d'où? Bretagne. Ouais, ça c'est un truc que les Chinois vont acheter dans très peu de temps. Une dernière phrase, une dernière question. Souvent, on en parle assez rarement, c'est notre ami Frédéric Shaw qui a commencé à parler du climat sinophobe, et même plus que ça, parce qu'il n'y a pas que les Chinois. C'est que déjà, il y a un truc de ouf. C'est qu'on appelle tous les Asiatiques chinois. Oui. Ça, c'est le racisme. Toi, tu t'en fous parce que tu es concerné. Mais c'est un truc de ouf, déjà. C'est comme si tous les Arabes... C'est le racisme ordinaire. Mais toi, ça ne te touche pas? Non. T'as mis un filtre dans les oreilles, t'as jamais rien entendu sur toi. Bah, en tout cas, ça m'a pas marqué. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, tu seras marqué par nos vannes, du coup. Voilà. Merci à toi, Dragon Sacré. Ça doit être ton prénom chinois. Tu retiens quoi de ce podcast? Il faut qu'on continue? Oui. Oui, on rigole, quoi, donc, et de tout. Donc, c'est ça qui est... Bah, tu es abonné? Oui. On rappelle que c'est seulement 4 yens 99. C'est pas la monnaie de la Chine, mais je la connais pas. Surtout, pour moi, c'est grave qu'elle soit abonnée, Lina, parce que je sais qu'elle va le faire moins cher très bientôt pour 3,20 € et qu'il sera seulement téléchargeable dans le 13e. On l'applaudit, s'il vous plaît. Les 30 Glorieuses, le best-of. Mesdames et messieurs, place à DJ Chelou. Il a refusé de faire The Voice.
Les 30 Glorieuses. Bonjour DJ Chelou. Découvrez cette semaine le nouveau DJ Chelou, Gilbert Montagnier. Le mix de Jul et Gilbert Montagnier avec le mix de Alors la zone. Et on va s'aimer dans la zone. Wesh alors la zone, je suis de retour, c'est l'OVNI. Besoin de personne pour trouver mes mélodies. J'évite le rond-point, y'a les CRS. Je casse des reins comme Riyad Mahrez. La vie de Jul, non c'est pas un rêve. J'annonce les chiffres, ils font des malaises. Ces fils de me critiquent, mais moi je suis à l'aise. Alors la zone, ça dit quoi tous les jours, c'est samedi soir. J'ai trouvé un bail, je suis pas à Dubaï. Je suis pas là, je suis à l'escale. Ils me souhaitent la mort, ces bâtards. Wesh alors la zone, ça veut Haute-Maro, piscine et soleil. Ça veut des gros plans, gros dièse et des gros bzaises. Ça veut les pecs et les biscottos. Fais le signe sur la moto. Gilbert Montagnier avec aussi le mix de Viens danser et la fusée. Viens danser la fusée. Joujou. Ouais. Poursuite, j'guidonne mais y'a le chétan qui traîne. Tu me dis que je m'étonne mais y'a des gens qui t'aiment. Tu dis que tu m'aimes mais dans quel camp t'irais? Si tu veux t'en sortir sans tirer. J'suis en fumette dans le virage. Pas de ma faute s'il y a tout le quartier qui rage. Ils parlent de moi et ils me rabaissent. Mais devant moi font pas les balèzes. Écoute ça vient de la Tess. Tu connais le mic, il faut que je la graisse. Passe-moi le volant, je pilote. Elle veut que je lui arrache sa culotte. Pourquoi tu me fais le grossiste? Moi aussi mes potes s'en fument au shit. Si tu me vois en vrai, sois pas choqué. Je fais pas du rap, je fais de la fusée. De la fusée. De la fusée. De la fusée. Fais pas ta folle. Fais pas ta folle du joujou. Fais pas ta folle du joujou. De la fusée. De la fusée. De la fusée. De la fusée. Gilbert Montagnier, quand la fête rencontre le tien. Les 30 Glorieuses, le best-of. Nous allons laisser notre cher ami conclure cette émission. Je voulais dire, Souffrance, devant tout le monde, que je te kiffe vraiment. Que je le dis à nos auditrices, à nos auditeurs, t'es vraiment un mec exceptionnel. Et toute ton équipe d'ailleurs. Je voulais les saluer parce que vraiment, ça taffe dur. Et bravo. Il est temps de laisser place à... Le live, le morceau, c'est... Tour de magie, morceau éponyme de l'album. Ouais. C'est parti. Tiens-toi bien, merci encore pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être là. C'est cool. Tous les jours, Yacine Bellatar, Thomas Barbazan. Les 30 Glorieuses, le live. Ouais, Souffrance, Tour de magie, les 30 Glorieuses. 1, 2, ouais. Ok, 1, 2. Regarde-moi dans les yeux quand tu me pénaves. C'est pas une bouche, c'est un 38 spécial au lac étal. Y'a le gros, le détail, dis à la mater de garder la marmaille. Découpe laser Jedi, frérot, quel bail, que le revers de la médaille. J'fonce à Meda, j'déverse la verre dans la béda avant de passer Preda. J'écoute le rat du bon Péra. J'fais pas de la musique pour les tapins de la Jonquera. J'bombarde sur la A1, si j'dérape, personne prend mes patins. J'mets que des disquettes, que des vaccins. Il vaut pas le Q7 ton vagin, alors parle bien, j'suis tellement haut qu'avant les terriens, j'vois des martiens, oh. T'as capté le point de vue. Je crache sur la tour Eiffel de mon coin de rue. Envoie le régime, flow est chaud. Tarla Express dit, papa oui dit. Je prends le micro, leur horizon rétréci. Je les casse en deux, ils parlent mal comme ma carte de crédit. Menotté au radiateur, ce fils de pute m'a fléchi. Un jour je quitterai le haut, je prendrai la route. Je sais pas par quel tour de magie. Un jour je quitterai le haut, je prendrai la route. Je sais pas par quel tour de magie. Un jour je quitterai le haut, je prendrai la route, je sais pas par quel tour de magie. Un jour je quitterai le haut, je prendrai la route, je sais pas par quel tour de magie.
Ils ont tout oublié, ces fils de pute me dégoûtent. J'suis dans le BM double pied, mais c'est un V12. Pot de chape sort que du Dangerous. C'est de la bombe, c'est Beyrouth. Dans le 9-3, plus de peu que de pelouse. Y'a pas que les keufs qui guettent chelou. Y'a que de la puff chez nous. J'en vois que des collectors. S'ils lâchent pas, faut les mordre. Ils ont mangé comme des porcs. C'est des merdes, c'est des lords. Souffrance, c'est de l'or pur, fondu sur leur corps. J'pratique l'art des futurs pendus, souvent par des vendus. Goûte pas souffrance, c'est le fruit défendu. C'est du miel, je remercie Dieu car les bonnes nouvelles descendent du ciel. Oh, de mon coin de rue, je crache sur la tour Eiffel. Veulent me crever comme Vaquesso dans colère et peine. Un jour, je quitterai le haut, je prendrai la route. Je sais pas par quel tour de magie. Un jour, je quitterai le haut, je prendrai la route. Je sais pas par quel tour de magie. Ils m'ont dit tu t'es fait une clientèle, rien à foutre, je vais la perdre. Un jour je fais le bien nord, ben je fais 4 fois de la merde. J'ai ramassé 4 fois rien, m'ont demandé j'ai pris combien, faut que je me casse. Par ici c'est trop la hesse. Un jour je quitterai le haut, je prendrai la route, je sais pas par quel tour de magie. Un jour je quitterai le haut, je prendrai la route, je sais pas par quel tour de magie. Un jour je quitterai le haut, je prendrai la route, je sais pas par quel tour de magie. Un jour je quitterai le haut, je prendrai la route, je sais pas par quel tour de magie. Yes, merci les 30 Glorieuses pour l'invitation. Yes, merci, cool, yes. Les 30 Glorieuses. Tu sais, ce qui me touche, c'est qu'un jour, je dirais à mon fils, il me dira ouais papa, j'aimerais bien aller voir Souffrance à Bercy. La première partie, c'est Kendrick Lamar. C'est vraiment mal. Je vais dire mon fils, ça coûte 150 € la place, mais sur le marché noir, je peux avoir un coup de fil et tout. Ouais. Et là, je me dirais, moi, je l'ai vu de près. Tu sais, les phrases de Yeuf comme ça. Ouais, bien sûr, on l'a vu débuter. Ouais, comme ça. Bah là, et bah, je peux vous dire, le public, vous êtes d'accord, on a vécu un vrai moment. Oui. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Notre chère Souffrance. Yacine Bellatar, Thomas Barbazan, les 30 Glorieuses, le best-of. Les 30 Glorieuses, à retrouver sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.